Bonjour tout le monde et bienvenue au camp d'été Eureka. Je me nomme Madame Geneviève Porter et je serai votre animatrice d'aujourd'hui. Je suis une enseignante au Conseil scolaire catholique Mon Avenir et j'habite dans la région de York et je suis heureuse d'être chez vous en direct aujourd'hui. Donc, je vais vous inviter, la première chose à faire, c'est d'ouvrir un nouvel onglet et d'aller au site web que vous voyez ici, joinpd.com, donc joinpd.com, et vous allez entrer le code que vous voyez, donc les lettres R, M, O, T, V. Nous allons utiliser quelques onglets pendant cet atelier. Pendant l'atelier, vous pouvez mettre vos questions dans le clavardage dans Teams, mais je vais aussi vous donner l'occasion de poser vos questions à la fin. Donc, je vais vous donner quelques minutes pour ouvrir un nouvel onglet et d'aller au site web joinpd.com. Et ensuite, vous allez mettre les lettres R, M, O, T, V. Excellent. Je vois qu'il y a plusieurs personnes en train de se brancher. Super. Je vais encore attendre quelques minutes. Je vois encore plusieurs élèves en train de se brancher. C'est excellent. Super, on est rendu à 86. Je vais attendre encore un autre 20 secondes et ensuite je vais commencer. OK. On est rendu à 102, donc moi, je vais commencer, mais vous allez voir que le code est toujours en haut s'il y en a qui sont en retard. D'accord. Donc, notre présentation d'aujourd'hui s'intitule « Les champs lexicaux, constellation de mots ». Donc, aujourd'hui, en créant et identifiant des champs lexicaux, tu apprendras comment ce concept te permettra de devenir une lectrice ou un lecteur critique et une écrivaine et un écrivain attentionné. Donc, le thème d'aujourd'hui sera en lien avec la Terre et l'espace. Donc, vous allez voir que tous mes exemples auront ce thème. Donc, pour commencer, apprenons à se connaître. Vous allez trouver à la droite de l'écran 3 phrases. Voici 2 vérités et un mensonge à propos de moi. Donc, je te demande de sélectionner la phrase qui est un mensonge. Donc, les 3 choix sont « La course est mon sport préféré »,« J'ai 3 chats »,« J'ai visité 9 différents pays ». Donc, je vais vous laisser choisir, sélectionner la phrase que vous pensez est un mensonge à propos de moi. Je sais que c'est très difficile parce qu'on ne se connaît pas du tout, mais faites de votre mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous donner une petite minute pour répondre.
OK. Donc, je vois qu'il y a quand même une petite égalité entre les trois. Je vois qu'il y a quelques autres réponses qui sont en train d'entrer. OK, donc jusqu'à présent, nous avons 35 personnes qui croient que la course n'est pas mon sport préféré. 36 personnes croient que je n'ai pas 3 chats. Il y a 50 personnes qui ne croient pas que j'ai visité 9 différents pays. Donc, en fait, je confirme les deux vérités. Oui, la course, c'est mon sport préféré. Et oui, j'ai déjà visité 9 différents pays. Le mensonge, c'est j'ai 3 chats. Je n'ai en fait aucun chat. Je suis très allergique aux chats. Donc, félicitations ceux qui l'ont bien eu. J'ai 3 chats. Maintenant, un petit sondage pour que moi, je puisse apprendre à mieux vous connaître. Je te pose la question suivante. Si tu pouvais explorer une autre planète dans le système solaire, laquelle choisirais-tu? Donc, nos choix de réponse, nous avons Mercure, Vénus, Saturne, Neptune, Uranus, Jupiter et Mars. Donc, tu peux tout de suite sélectionner la planète et on va voir quelle planète est la plus populaire. Donc, je te donne 1 minute pour faire ton choix. OK. Donc, je vois bien 1 personne qui a indiqué la planète Mercure, 2 la planète Vénus, 21 personnes pour Saturne, 15 Neptune, 14 Uranus, 25 Jupiter et 49 la planète Mars. Donc, la planète Mars, c'est vraiment la planète gagnante, la planète la plus populaire. Très intéressant. Moi, je pense que j'aurais dit Jupiter. Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble que ça serait une planète intéressante. Très bien. Donc, je vais maintenant continuer et on va vraiment commencer une mini-leçon et vous allez voir qu'il y a des petites activités pendant la leçon. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'un champ lexical? Un champ lexical, c'est un ensemble ou un groupe de mots ayant un thème commun, une même idée. Donc, quand on voit le mot champ, on pense peut-être à un champ de légumes, donc un champ avec un groupe de choses. Quand on voit le mot lexical, on peut penser au mot lexique et le mot lexique veut dire qui concerne des mots. Donc, champ lexical, groupe de mots. Voici un exemple. Donc, voici un champ lexical pour le mot été. Un texte qui parle de l'été pourrait avoir les mots suivants. Crème solaire, soleil, chaleur, vacances, piscine, lunettes de soleil, plage, chaud et fleurs. Donc, on voit vraiment qu'un champ lexical, ce groupe de mots, il peut y avoir des verbes, des adjectifs, des noms. Il peut aussi y avoir des mots dans la même famille, par exemple chaleur et chaud. Et on peut même avoir des expressions.
Moi, j'aime beaucoup comparer les champs lexicaux à des constellations d'étoiles dans le ciel. Donc, tout comme on peut voir les étoiles qui sont tissées avec des lignes pour créer une image, à nos champs lexicaux, on peut tisser des liens entre ces mots pour créer des idées. Donc, c'est ça le thème d'aujourd'hui, la Terre et l'espace. Toi, comme lectrice ou lecteur, pourquoi est-ce que ceci est important? Bien, un champ lexical peut t'aider à mieux comprendre un texte. Donc, en identifiant des mots qui font partie d'un même thème, tu peux mieux comprendre le message de l'auteur. Il y a une technique simple pour bien comprendre le message d'un texte. Pourquoi est-ce que ceci est important pour une écrivaine ou un écrivain? Bien, si toi, tu aimerais écrire un texte, il est important de sélectionner des mots précis qui font partie d'un même thème. Donc, ceci te permet à l'écrivaine, à l'écrivain, de mieux transmettre son message au lecteur. Donc, un champ lexical, c'est important et c'est utile pour une lectrice, un lecteur et pour une écrivaine, un écrivain. Faisons maintenant une petite pratique. On va commencer en mettant nos chapeaux d'écrivaine et d'écrivain. Donc, moi, je vais te donner le premier thème. Le premier thème, c'est la planète Terre. Donc, tu vas trouver une petite boîte à droite sur ton écran et je te demande d'écrire un ou deux mots que tu pourrais utiliser dans ton texte si toi, tu serais en train de rédiger un texte qui parle de la planète Terre. Donc, je vais te donner 1 minute pour écrire tes mots et ensuite, je vais en lire quelques exemples à haute voix. Donc, quand tu penses à la planète Terre, quel mot est-ce que tu pourrais inclure dans ton texte? Donc, ce qu'on est en train de faire tout de suite, on est en train de créer un champ lexical pour le thème de la planète Terre. Donc, je vais vous donner un autre 10 secondes. OK, donc voici quelques exemples. Ah, une petite seconde. Je vois l'eau, humain, M, eau, système solaire, soleil, planète, astre, maison, être vivant, vie, nature, pays, arbre, plante, excellent, bleu, vert, des amis qui habitent sur la planète Terre, oxygène, roche, pollution. Je vois tellement de beaux mots, c'est excellent. Soleil, vacances, animaux, super. Excellent. Biodiversité, ça c'est un excellent mot. Planète rocheuse, grande. Donc, je vois des expressions, je vois des noms, je vois des adjectifs. C'est vraiment excellent. Super. OK. Deuxième pratique. Donc, cette fois-ci, notre thème, c'est étoiles.
Donc, un peu plus précis. Donc, encore une fois, je t'invite à mettre ton chapeau d'écrivaine d'écrivain et de m'écrire un, deux ou plusieurs mots, si tu souhaites en mettre plus, que tu pourrais utiliser dans ton texte, un texte qui parle des étoiles. Donc, je vais te donner une petite minute pour y réfléchir et indiquer tes réponses. OK, lisons quelques réponses. OK, j'ai environnement, étoile, soleil, espace, système solaire, naturellement, OK, énergie, lumière, terre, brillant, magnifique. Ouh, renaître, ça c'est un mot intéressant, très bien. Gaz, comète, cratère, constellation. Excellent. Eau, petit, jaune, quelle belle liste de mots. Excellent, excellent. Donc, je reviens. Et notre troisième pratique pour écrivain, écrivaine, c'est le thème de l'exploration. Donc, cette fois-ci, je te demande d'écrire 2 ou 3 mots que tu pourrais utiliser dans ton texte qui parlent de l'exploration. Et encore une fois, je vais te donner 1 minute pour y réfléchir et écrire tes mots. OK, donc quelques réponses que j'ai. Je vois découverte, astronaute, extraterrestre, recherche, NASA, très bien, science, astronomie, équipe, aventure, plein de mots en lien avec le thème de l'exploration. Donc, nous venons de construire un autre champ lexical. C'est excellent. Donc, je vais continuer. Donc, très important ici, un champ lexical peut varier ou changer selon la perspective de l'écrivaine, de l'écrivain. Par exemple, si moi, je suis un auteur et je confirme que je n'aime pas explorer, des mots que je pourrais utiliser dans mon texte sont les mots suivants. Dangereux, perte de temps, périlleux, accident, risque. Si moi, je suis un écrivain, une écrivaine qui adore explorer, des mots que je pourrais utiliser dans mon texte sont les suivants. Aventure, découverte, équipe, nouveau, fortune. Donc, encore une fois, selon la perspective de l'écrivaine et l'écrivain, le champ lexical peut varier, peut changer et c'est une bonne chose. Donc, tout dépend si c'est une perspective plutôt négative ou une perspective plutôt positive. Un petit truc. Souvent, parfois,
on répète les mêmes mots ou si le thème est un peu plus précis ou c'est un nouveau thème, on a besoin d'outils pour nous aider. Donc, un truc, c'est vraiment l'utilisation du dictionnaire de synonymes. Donc, ici, je vous ai mis 3 liens. Ce sont des dictionnaires quand même très utiles, très faciles à trouver en ligne. Et le dictionnaire de synonymes peut vraiment nous assurer d'avoir des idées précises et vraiment nous aider à enrichir notre vocabulaire. Donc, on va faire une petite pratique ensemble. Donc, je vais t'inviter à ouvrir un nouvel onglet avec le lien à dictionnaire.reverso.net où tu peux taper dans Google Reverso synonyme. Puis, je vais te demander de faire une recherche pour le verbe explorer. Ensuite, tu vois ici, j'ai une liste de mots. Rechercher, jouer, inspecter, écouter, examiner, regarder, étudier. Je vais t'inviter à encercler tous les mots dans la liste qui sont des synonymes du verbe explorer. Donc, prends ton temps, suis bien les étapes et quand tu vois bien la liste des synonymes, je vais te demander de bien encercler les mots et ensuite je vais dévoiler les bonnes réponses. Je vais vous donner un autre 30 secondes. OK. Donc, ceux qui ont eu le temps d'aller voir, je confirme les réponses suivantes. Donc, les mots qui sont des synonymes du verbe explorer sont les mots suivants. Rechercher, inspecter, examiner et étudier. Donc, en fait, c'était chaque deuxième mot. Donc, ce sont des synonymes du verbe explorer. Donc, dans un texte où toi, tu parlerais peut-être de l'exploration, au lieu de toujours répéter le verbe explorer, tu pourrais utiliser un des verbes dans la liste ici. Très bien. Donc, nous voyons maintenant à l'écran un drapeau franco-ontarien. Donc, je voulais faire un petit commentaire ici que nous sommes en situation minoritaire en Ontario et parfois il est difficile de développer notre vocabulaire puisqu'il n'y a pas toujours beaucoup d'endroits publics dans lesquels on peut parler en français ou peut-être on ne parle pas en français à la maison. C'est bien correct. Ce qui est important, c'est que les champs lexicaux, travailler des champs lexicaux, peut vraiment nous aider à préciser notre vocabulaire et enrichir notre vocabulaire. Donc, non seulement est-ce que c'est important pour une lectrice, un lecteur, une écrivaine, un écrivain, mais aussi pour tout le monde qui souhaite enrichir son vocabulaire en français. Maintenant, nous allons mettre nos chapeaux de lectrice, de lecteur et nous allons faire l'inverse.
Donc, je vous ai donné une liste de mots, on les voit ici à l'écran, et vous allez tenter de trouver le thème qu'on pourrait mettre au centre, donc le thème qui aide à rejoindre, à faire des liens entre tous ces mots-là. Donc, les mots sont rayon, crème solaire, étoile, boule de gaz, énergie, éclipse, important et lumière. Donc, quel mot est-ce qu'on pourrait placer au centre qui va bien lier tous ces mots et créer un champ lexical? Je vais vous donner 1 minute pour y réfléchir et mettre votre réponse dans la boîte. OK, je vois quelques réponses. J'ai soleil, soleil, soleil. Je vois des choses. OK. Donc, je vais vous avertir que si je vois des choses qui ne sont pas appropriées dans la session, je peux aller trouver la personne. Donc, je vais vous inviter, s'il vous plaît, à avoir du respect dans la présentation. Merci beaucoup. Donc, moi, c'est bel et bien le mot que j'ai trouvé, c'est soleil. Très bien. Donc, une deuxième pratique maintenant. Les mots sont déchets, atmosphère, plastique, dangereux, saleté, contaminé et jeté. Donc, quel mot est-ce qu'on pourrait placer au centre pour bien lier tous ces mots et créer un champ lexical? Donc, je répète les mots déchets, atmosphère, plastique, dangereux, saleté, contaminé et jeté. Quel mot est-ce qu'on pourrait placer au centre qui va bien lier tous ces mots et créer un champ lexical? Je vais vous donner un autre 15 secondes. OK. Donc, il y avait plus qu'une réponse possible, en fait, pour cet exercice. Moi, mon premier mot que j'avais pensé, c'était pollution. Toutefois, on pourrait aussi peut-être dire, utiliser le mot terre. On pourrait peut-être aussi mettre le mot humain. Tout dépend, encore une fois, de votre perspective. Donc, une dernière pratique comme ceci. Les mots sont orignal, bouleau, castor, climat continental, province, érable et grand lac. Donc, quel mot est-ce qu'on pourrait placer au centre pour bien lier tous ces mots du champ lexical?
Je vais vous donner 1 minute pour y réfléchir et indiquer votre réponse. Donc, je répète les mots orignal, bouleau, castor, climat continental, province, érable et grand lac. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre au centre qui va bien lier tous ces mots? Quel pourrait être le thème? Je vais attendre encore un autre 30 secondes parce qu'il y a seulement 62 personnes qui ont répondu, donc on va attendre encore un tout petit peu. OK. Si vous avez mis le mot Canada, vous avez probablement eu la bonne réponse. Donc, moi, c'est ce que j'ai mis au centre, c'était le mot Canada pour bien lier tous les mots dans la liste. Donc, notre dernière pratique, comme lectrice-lecteur, on va attendre que le tout s'affiche à l'écran. On va attendre une petite seconde. On va s'assurer qu'on voit bien la présentation. Une petite seconde. Ah, voilà. Ça s'en vient. Doucement. Donc, cette fois, au lieu de vous donner la liste de mots, je vous donne un texte. Donc, j'augmente un peu le niveau de difficulté. Donc, dans ce texte, tu vas devoir toi-même trouver les mots et ensuite décider le thème. Donc, je vais vous lire le petit texte. Pierre traverse rapidement le sable chaud. Quelques gouttes de sueur glissent de son front. Il a déjà enfilé son maillot de bain et a bien frotté de la crème solaire sur son visage et sur ses épaules. Il entend les vagues et le cri des enfants qui construisent des châteaux de sable ou qui lancent des frisbees et des ballons. Pierre s'approche finalement de l'eau et 3, 2, 1, plouf! Il plonge et se sent finalement rafraîchi. Vive les vacances! Donc, à toi, cette fois-ci, de trouver les mots qui vont ensemble et ensuite de trouver le thème. Donc, à toi, cette fois-ci, de créer toi-même le champ lexical et m'indiquer le thème dans les réponses. Je vais vous donner 1 minute pour y réfléchir et d'indiquer votre réponse. Donc, pour vous guider un peu, je vais vous lire quelques mots du texte. Donc, sable chaud, sueur, maillot de bain, crème solaire, vague, enfant,
château de sable, frisbee, ballon, eau, plonge, rafraîchi et vacances. Donc, quel pourrait être le thème? Donc, moi, le thème que j'ai indiqué, c'est la plage. Donc, si vous avez eu quelque chose de semblable à ça, vous êtes sur la bonne piste. Excellent. Donc, notre dernière activité de l'atelier sera un petit caout. Donc, vous avez deux options pour faire ceci. La première option, vous pouvez utiliser un téléphone cellulaire et retourner à l'onglet où vous voyez « Mon écran ». Et ensuite, de cette façon, vous pouvez utiliser votre appareil pour répondre. Okay? La deuxième option, c'est d'aller entre l'onglet où vous voyez « Mon écran » et ensuite, vous allez avoir un nouvel onglet avec les réponses pour le caout. Donc, il y a deux façons de faire ceci. Donc, avant de commencer le caout, je vais vous dire qu'il n'y a pas nécessairement une bonne ou une mauvaise réponse. Donc, un champ lexical est vraiment unique parce que le champ lexical dépend du contexte et de la personne qui va analyser la liste ou le texte. Donc, c'est important de comprendre que ce n'est pas toujours 1 + 1 = 2. Une personne peut voir certains mots et penser à un thème, tout comme une personne peut voir la même liste de mots et peut-être penser à un thème qui est très semblable. Donc, en gardant ceci en tête, je vais vous demander d'aller à kahoot.it et vous allez maintenant, si vous retournez à mon écran pour voir, vous allez voir le code à l'écran 8718102. Et ce que vous pouvez faire, encore une fois, vos deux options, tu peux utiliser un autre appareil électronique. Comme ça, tu vas voir les questions et les réponses à l'écran et tu peux répondre avec ton deuxième appareil. Ou tu peux avoir deux onglets, donc voir ma présentation, donc mon écran, et ensuite avoir kahoot.it et tu peux naviguer entre les deux. Donc, moi, je vais quand même vous lire les questions et vous lire les réponses, si ça, c'est plus facile. Donc, je vais quand même les lire pour vous. Et vous allez aussi avoir 90 secondes pour bien répondre aux questions. Donc, je vais vous donner beaucoup de temps parce que je sais qu'il y a des petits délais et je sais que ce n'est pas évident d'aller entre deux onglets. Donc, vous allez avoir beaucoup de temps pour bien répondre aux 8 questions du caout. Donc, je vais vous donner encore quelques secondes pour bien vous rejoindre. Je sais qu'on était environ 170 dans la présentation, donc je vais attendre qu'il y ait environ le même nombre de personnes dans le caout. Donc, ça s'en vient, on est rendu à 127. Je vais attendre encore, donner la chance de tout le monde de bien se connecter au caout pour faire le petit jeu. Donc, encore une fois, il y a 8 questions. Je vais les lire à haute voix. Et vous avez 90 secondes pour bien répondre aux questions. Donc, vous avez beaucoup de temps. Donc, prenez votre temps, réfléchissez et puis ça va faire une belle petite revue des champs lexicaux. Donc, je vais attendre encore un tout petit peu. Je vois encore plusieurs personnes en train de se connecter.
Donc, je vais attendre. OK, on est rendu à 165. Je vais attendre un autre 15 secondes parce qu'on était environ 170. M'assurer que tout le monde puisse avoir la chance de bien se connecter. OK, donc je dois commencer. J'espère que tout le monde est bien là. OK. OK. Bien, je commence. Donc, la première question, c'est un vrai ou faux? Un champ lexical est utile pour un lecteur et pour un écrivain. Vrai, bleu, rouge, faux. Un champ lexical est utile pour un lecteur et pour un écrivain. Bleu, vrai, rouge, faux. Hey, vous êtes rapide, c'est excellent. Je vais attendre que tout le monde ait la chance de répondre. Un autre 30 secondes. Donc, je répète une dernière fois la question. Un champ lexical est utile pour un lecteur et pour un écrivain. Bleu, vrai, rouge, faux. 5 secondes. Et la réponse, c'est vrai. Donc, un champ lexical est utile pour un lecteur lors de l'analyse d'un texte et c'est utile pour un écrivain, donc lorsqu'on veut bien rédiger un texte avec précision. Excellent. Deuxième question, un autre vrai ou faux? Un dictionnaire de synonymes n'est pas utile pour créer un champ lexical. Bleu, vrai, rouge, faux. Un dictionnaire de synonymes n'est pas utile pour créer un champ lexical. Bleu, vrai, rouge, faux. Je vois plusieurs réponses, c'est excellent. Je vais répéter la question une autre fois. Un dictionnaire de synonymes n'est pas utile pour créer un champ lexical. Bleu, vrai, rouge, faux. Je vous donne un autre 28 secondes pour y réfléchir. Trois, deux, un. Et la bonne réponse, c'est faux. Très bien. Donc, un dictionnaire de synonymes est très utile pour créer un champ lexical. Très bien. Super. Donc, la prochaine question, un autre vrai ou faux. Un champ lexical peut varier ou changer selon la perspective
de l'auteur. Bleu, vrai. Rouge, faux. Donc, un champ lexical peut varier, changer selon la perspective de l'auteur. Bleu, vrai. Rouge, faux. Qu'en pensez-vous? OK, je vais répéter la question une dernière fois. Un champ lexical peut varier, changer selon la perspective de l'auteur. Donc, bleu, vrai, rouge, faux. Il vous reste 15 secondes. Trois, deux, un. La bonne réponse est vraie. C'est ça. Donc, selon la perspective de l'auteur, donc selon si l'auteur voit le thème de manière plutôt positive ou peut-être de manière plutôt négative, le champ lexical, les mots inclus vont varier, vont changer. Très bien. Super. Question 8. Donc, je te demande maintenant de choisir le thème. Donc, dans la liste de mots, tu as planète, étoile, ciel, galaxie et constellation. Donc, quel thème va rejoindre tous ces mots? Nous avons rouge, nuage, bleu, géographie, jaune, espace ou vert, nourriture. Donc, les mots sont planète, étoile, ciel, galaxie et constellation. Donc, quel pourrait être le thème? Nous avons rouge, nuage, bleu, géographie, jaune, espace et vert, nourriture. Qu'en pensez-vous? Quel pourrait être le thème qui aide à lier tous ces mots et créer un beau champ lexical? Donc, une dernière fois, les mots planète, étoile, ciel, galaxie et constellation. Les choix des réponses nuages, géographie, espace et nourriture. Et la bonne réponse est espace. Très bien. Très bien. Super. Prochaine question, question semblable. Donc, encore une fois, choisis le thème. Nous avons neige, foulard, manteau, ski, mitaine, froid, bonhomme de neige et glace. Donc, vos choix de réponse, rouge, vacances, bleu, hiver, jaune, décembre, vert, saison. Donc, faites attention, j'ai essayé de mettre des petits trucs dans cette question. Donc, encore une fois, les mots sont neige, foulard, manteau, ski, mitaine, froid, bonhomme de neige et glace. Les choix de réponse, rouge, vacances, bleu, hiver, jaune, décembre et vert, saison. Quel est le thème qui aide à lier tous ces mots?
Donc, nous avons un dernier 10 secondes. Et la bonne réponse, c'est hiver. Donc, j'ai essayé de vous truquer un peu en mettant le mois de décembre et vacances. Mais vraiment, toutes ces choses-là, on ne les retrouve pas juste en décembre et pas juste pendant les vacances. C'est vraiment en hiver qu'on peut trouver tous ces mots. Très bien. Maintenant, question 6. Donc, je te demande de choisir un mot en lien avec le thème nature. Donc, notre thème, c'est nature, le thème de notre texte. Quel mot est-ce que toi, tu pourrais mettre dans ton texte? Donc, rouge, érable, bleu, rivière, jaune, ours et vert, chute d'eau. Donc, un texte qui parle de la nature, quel mot est-ce qu'on pourrait trouver dans son champ lexical? Rouge, érable, bleu, rivière, jaune, ours ou vert, chute d'eau. Il vous reste 40 secondes. Donc, encore une fois, je répète, donc je te demande, choisis un mot en lien avec le thème nature et les choix de réponse rouge, érable, bleu, rivière, jaune, ours et vert, chute d'eau. Il vous reste 5 secondes. Et toutes les réponses sont bonnes! Donc, c'était un peu un petit truc, mais est-ce qu'on peut trouver tous ces mots dans un texte qui parle de la nature? Oui, absolument! Très bien! Question 7. Choisis un mot en lien avec le thème rêve. Donc, le thème rêve. Rouge, cauchemar. Bleu, repos. Jaune, dormir ou vert, imagination. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un texte qui parle des rêves, le thème rêve. Quel mot est-ce qu'on pourrait mettre dans le champ lexical? Rouge, cauchemar. Bleu, repos. Jaune, dormir et vert, imagination. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans un texte qui parle du thème du rêve? Donc, encore une fois, rouge, cauchemar, bleu, repos, jaune, dormir et vert, imagination. Il vous reste 20 secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1 et encore une fois, toutes les réponses sont bonnes. Donc, dépendant encore une fois de la perspective de l'écrivain, de l'écrivaine, un texte qui parle des rêves pourrait inclure tous les mots suivants. La dernière question. Combien de choses as-tu apprises pendant cet atelier? Nous avons rouge, une chose, bleu, 2 choses, jaune, 3 choses et vert, 4 choses ou plus. Donc, pas de bonne ou mauvaise réponse ici, c'est plutôt un petit sondage, juste pour voir combien de choses est-ce que toi tu as apprises. Donc, je répète encore une fois, combien de choses as-tu apprises pendant cet atelier? Rouge, une chose, bleu, 2 choses, jaune, 3 choses et vert,
4 choses ou plus. Donc, pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est plutôt un sondage. Donc, je vous donne un dernier 30 secondes pour y réfléchir et répondre. Donc, combien de choses as-tu apprises pendant cet atelier? Rouge, 1 chose. Bleu, 2 choses. Jaune, 3 choses. Vert, 4 choses ou plus. Oh, très bien. Hey, 100 personnes ont dit 4 choses ou plus. C'est super. Excellent. Donc, félicitations aux gagnants, à la gagnante. Évidemment, je ne sais pas c'est qui, mais en 3e place, on le voit à l'écran, Lively Bobcat. En argent, en 2e place, Green Lemur. Et ensuite, en 1re place, l'élève qui a eu le nom Noble Lemming, je ne sais pas comment prononcer ça. Donc, félicitations, 8 questions de 8. Vous avez toutes eu bien. Félicitations. Donc, je vais vous demander de retourner à la présentation. Et je vais juste faire une petite récapitulation. Donc, si vous retournez à l'onglet de Pear Deck. Donc, dernière petite récapitulation. Qu'est-ce qu'un champ lexical? Bien, c'est un groupe de mots avec une même idée, un même thème. Pourquoi c'est important pour une lectrice, un lecteur, d'identifier des champs lexicaux dans un texte? Bien, ça leur permet de comprendre le message de l'auteur, de bien visualiser l'histoire et ainsi mieux la comprendre. Et pourquoi c'est important pour une écrivaine, un écrivain de réfléchir aux champs lexicaux qu'il ou elle emploiera dans son texte? Bien, ça va aider à faire passer un message avec précision. Ça aide à créer une image dans la tête du lecteur et ça aide à développer le vocabulaire et s'exprimer avec précision. Et j'ai toujours quelques élèves qui vont dire « Ah, c'est bébé les champs lexicaux ». Bien, moi, en fait, je crois que c'est quelque chose de très utile et moi, j'enseigne habituellement en 11e et 12e année. Et même avec mes élèves de 11e et 12e année, je leur demande souvent, avant de trop analyser un texte, trouve les champs lexicaux. Et ces élèves-là, en 11e et 12e, ils savent, ça les aide beaucoup à bien comprendre le message du texte. Donc, si vous avez des questions pour moi, vous pouvez les écrire ici. Je vais aussi retourner à mon écran. Je vais vous, en fait, me montrer maintenant. Donc, je serai là. C'est ça. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat ou vous pouvez aussi les mettre dans le Pear Deck. Donc, c'est ça. Donc, je vois, c'est quoi ton nom, madame? Moi, c'est Madame Geneviève Porter. Je vois beaucoup de bonjours. Beaucoup de bonjours. 9 pays, oui. Quel pays est-ce que j'ai visité? J'ai visité le Pérou, la France, l'Angleterre, Monaco, l'Écosse. J'ai été au Mexique, aux États-Unis, évidemment au Canada, au Cuba. C'est quelques réponses. OK. Très bien. Donc, j'essaie de voir s'il y a d'autres questions. OK, je ne vois pas d'autres questions. Donc, moi, je vais continuer. La dernière chose que j'ai à vous dire, c'est n'oubliez pas que le camp Eureka a plusieurs d'autres ateliers dans les semaines à venir. Donc, allez voir sur le site web moneureka.ca.
pour plusieurs autres ateliers intéressants. Et n'oubliez pas aussi que Eureka est disponible pendant l'année scolaire pour vous aider avec vos devoirs. Donc, en fait, moi, je suis une des enseignantes qui travaille avec Eureka. Il y a maintenant 7 ans que je travaille avec Eureka. Et puis, on est là, nous ne sommes pas des robots. Nous sommes là pour répondre à vos appels pendant l'année. Nous sommes là pour parler au clavardage. Donc, si tu as déjà travaillé avec Molière à Eureka, c'est moi. Donc, on est là vraiment pour vous aider avec vos devoirs, vous aider à étudier pour un test, pour revoir des concepts. Donc, n'oubliez pas, c'est gratuit. On est là pour vous en soirée. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un courriel. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que tout le monde a bien appris au sujet des champs lexicaux aujourd'hui. Et je vous dis un bel au revoir. Donc, merci beaucoup tout le monde et on se voit dans 2 semaines. Bye!